Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, un luminaire sale, donc que je vais refaire. Donc une Philips NVA 12, première génération, 12 ST première génération, en BF 250. Voilà voilà. Donc voilà le luminaire, donc c'est un luminaire non appareillé. C'est quand même une NVB 12 en fait, sauf qu'il n'y a pas d'appareillage. Donc en fait c'est vraiment un réflecteur de NVB avec une petite culasse de NVA du coup. Voilà, voilà. Donc par chance, j'ai la vasque sur ce luminaire. Donc c'est un sauvetage, hein, ce luminaire. C'est vraiment un luminaire que j'ai sauvé et qui devait plus fonctionner depuis au moins 30 ans. Ça devait faire au moins 20 ou 30 ans qu'il a pu fonctionner. Quand je l'ai récupéré, il n'y avait même plus de douille dedans. Tellement que s'est bouffé le métal. L'équerre de douille a dû tomber. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait la vasque. Donc je sais pas où il est tombé. Ou ce qu'ils en ont fait. Mais en tout cas, ce luminaire ne fonctionnait plus. Ça c'est sûr et certain parce qu'il n'y avait plus de douille dans le luminaire. Plus de douille, ni d'équerre de douille, ni de lampe, plus rien. Juste la vasque. Et par chance, la vasque pas cassée. Pas cassée, pas fissurée. Elle a pas une fissure, la vasque. Le luminaire, il a pas un coup parce que c'est moi qui l'ai déposé. Donc c'est moi qui l'ai démonté. Donc du coup, il n'y a pas de... J'ai fait attention. Le seul petit souci que je pourrais dire, c'est comme on est dans le nord, ça rouille beaucoup. Et donc du coup, j'ai dû scier la crosse, hein. Donc voilà, du coup, j'ai dû scier la crosse parce que les filetages sont complètement morts. Même là, on voit, j'ai essayé de couper comme ça. Enfin, j'ai essayé, c'est moi et Edouard, hein. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré Edouard. On a récupéré ce luminaire ensemble. Donc c'est lui qui a scié la crosse parce que il arrive bien à la scier. Donc du coup, bah, il a réussi. Donc du coup, voilà, mais on n'a pas réussi à enlever les pas de vis. Donc il a scié la crosse. Et franchement, il l'a vraiment bien fait parce que c'est vraiment propre et tout. Donc c'est un peu court. C'est vrai qu'avec le temps, avec le recul, bon, on a fait ça sur le coup. Mais avec le recul, j'aurais préféré limite l'avoir un peu plus long pour pouvoir soit faire un trou dedans et faire un filetage pour pouvoir l'emmancher comme un réducteur. Donc ça aurait fonctionné, hein. Ou soit pouvoir l'enlever avec un étau et pouvoir l'enlever parce que là j'ai vraiment aucune prise. Donc bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Ce luminaire, je l'installerai juste plus. Je pourrais en théorie l'installer, il suffit de trouver un tube plus petit et rentrer dans le tube parce que ça fait quand même jusqu'ici, hein. Ça rentre jusqu'ici et donc ça tomberait pas. Et rentrer en force, ça fonctionnerait. Enfin voilà quoi, donc assez blablaté. Donc voilà le luminaire de devant. Donc avec sa vasque qui est jaunie. Voilà, donc elle est jaune. Donc j'ai nettoyé un petit peu vite fait la vasque de dehors. Pas à l'intérieur, pas du tout à l'intérieur, juste dehors. Bon, on voit que c'est brillant, hein. Mais bon, je vais essayer de la déjaunir comme je peux. Donc c'est vraiment bien le bruit du polycarbonate, hein. Donc voilà, donc là, ici, on a des tirs. Des genres de petites pètes. Ça, elle s'est pris des tirs. Voilà. Donc de base c'est bleu, hein. C'est vraiment tout bleu, tout est peint en bleu. Là les couleurs alu parce qu'elle est très vieille, hein. C'est une première génération des années 60 à peu près. Voilà, donc du coup ici, je vous ai pas montré NVA 12 ST, donc il y a encore l'étiquette, hein. Je suis très étonné. C'est une étiquette en plastique, papier quoi, donc je suis vraiment très étonné. Elle a même encore le joint qui est complètement pourri, mais bon, il est encore souple et qui tient encore et c'est le seul que j'ai trouvé dessus. Et si on le met pas, la vasque elle tient pas. Donc du coup, faut absolument le mettre. Voilà, donc on a encore un tir ici. Si je lâche, le luminaire tombe. Donc voilà, donc ici c'est complètement... bah il n'y a plus de peinture, hein. Plus de peinture du tout, mais sinon il est en bon état le luminaire, hein. Franchement il est en bon état, donc le U, le fameux U. Voilà, donc là je vais vous ouvrir la vasque. Donc pour ouvrir la vasque c'est très simple, c'est deux crochets. Et ici on a un genre de bricolage mais qui est d'origine. Donc alors de base, ici on a une pièce là. On a une pièce qui vient se rifter sur cette pièce-là qui est sur la vasque. Ces deux pièces-là viennent se rifter ensemble. Et en fait, c'est rifté. On ne peut pas enlever la vasque. On est censé pouvoir l'enlever comme ça. La, la bouger comme si on ouvrait une pilote ou n'importe quoi. Ça fait office de charnière en fait, hein. Ça fait office de charnière, mais c'est complètement clippé comme on peut le voir. Et en fait, le premier jour, quand on a ouvert la vasque, on a juste fait clac. Et en fait, les rivets, ils ont claqué. Les rivets, ils ont claqué, mais la vasque n'a pas cassé. Donc ce qui était très étonnant même. Donc du coup on voit que la plaque elle s'est tordue et tout. Donc on a un peu forcé sur la vasque parce qu'elle s'ouvrait pas, hein. Et en fait la vasque ne s'est pas cassée, c'est les rivets qu'ils ont claqué.
Et en fait, du coup, en cette pièce-là, en la mettant comme ça, en la poussant un peu en force avec le fait que ce soit grippé, en la poussant un peu en force, bah, ça fait tenir la vasque. La vasque, elle bouge vraiment pas. On peut soulever le luminaire avec la vasque. Elle bouge vraiment pas, donc du coup, c'est un genre de sorte de bricolage qui est encore d'origine. Et malheureusement, je pourrais pas refaire des rivets et tout. Et je préfère laisser comme ça au moins, je peux enlever la vasque. Voilà. Enlever sans problème la vasque. Voilà, donc la vasque. Donc le joint bah, qui se barre. Hein. Il se barre par le bas. Voilà, bon. Il s'enlève complètement, donc on va l'enlever. Voilà. Ok. Donc sinon, la vasque. Donc bon, elle est pas en très, enfin elle est en très bon état. Hein. Il n'y a pas une fissure ni rien. Hein. Il n'y a pas de problème. Enfin en tout cas, j'ai pas vu de fissure ni rien. Bon, elle est juste sale. Il manque juste les filtres. Donc ça c'est pas très grave. Elle est très fine hein, comme vasque. On voit que le plastique très très fin. Le plastique très très fin. Donc ça m'étonne qu'elle n'ait pas cassé, qu'elle n'a pas cassé, que c'est les rivets qui ont claqué aussi. Mais ça a quand même, le fait d'avoir une vasque, ça a préservé le réflecteur. Donc le réflecteur, il est en plutôt bon état. Hein. Il brille encore. Pour un luminaire de cet âge-là, c'est très étonnant. Donc à cause des trous des filtres, bah il y a quand même des piqûres. Hein. Il y a quand même pas mal de piqûres. Donc ça c'est dommage. Mais comme je vous avais dit, c'est très 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 rouillé. Voilà, donc c'est très 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 rouillé. Donc je me suis occupé de dégripper ce luminaire hors caméra. Donc j'ai essayé d'ouvrir les vis et tout, j'ai tout essayé. Donc alors ici on a la douille, donc il bouge un peu parce que j'ai mal serré ça. En fait ici on n'a plus d'écart de douille. Mais comme vous pouvez le voir c'est un genre de truc comme ça, avec un trou au milieu. Et en fait je sais pas vraiment c'était quoi à l'origine comme écart de douille. Donc du coup j'ai pris une écart de VM, tout simplement. Et j'ai mis une vis papillon qui est cassée. Bon je mettrai un écrou. Hein. J'ai mis une petite vis, c'était pour tester. Avec une douille comme à l'origine, parce que d'origine c'est ce genre de douille. Hein. C'est des douilles sans chemise comme ça. Donc la douille elle est vraiment propre. C'est une douille que j'avais aussi dans une VM. Donc du coup VM première génération. Et donc comme j'ai récupéré des pièces de VM, donc du coup j'avais ça. Et donc du coup c'était exactement la même douille. Donc je me suis dit autant mettre ça. Et j'ai essayé avec l'équerre et ça fonctionnait. Et comme vous pouvez le voir, la lampe elle est vraiment bien centrée. Voilà, donc la BF250 elle est vraiment bien centrée. Et elle tient vraiment bien. Donc je savais pas quoi mettre d'autre. Je savais vraiment pas quoi mettre. Et donc du coup je me suis dit bah autant mettre ça. Ça fait plus ou moins d'origine. Bon, c'est gris pas martelé, hein. C'est gris normal, mais ça fait plus ou moins d'origine. Donc du coup, je me suis dit autant mettre ça. Hein. Et ça va rester comme ça, du coup. Donc la lampe. On va montrer la lampe. Voilà, donc la lampe, c'est une Philips. Donc on peut le voir ici, là. On le voit pas très très bien. Philips, enfin bref, c'est une fiche HPLN MBFU. Donc elle est nickel, hein, des années 70. Donc voilà, on fait une petite BF de luxe. Hein. C'est pas une BF normale, c'est une BF de luxe. Voilà. Donc ici, on a cette vis là qui a cassé. Cette vis là qui a cassé. La vis ici là, c'est une genre de vis. Cette vis là, c'est une genre de vis pour mettre la terre. Ça a cassé. Le presse-câble il a cassé. Mais par contre, par chance, ces vis là, j'ai réussi à les dégripper. Les trois là, elles viennent. Voilà, donc celle-là, elle est tordue. Donc, attendez. Hop, là, on peut le voir là. Elle est complètement tordue. Mais elle vient. Donc, du coup bah, je la laisse. Hein. Mais avec 3, ça tient. Donc, il n'y a plus cette vis-là. Hein. Elle n'y est plus. Hein. Elle est cassée. C'est même pas moi. Elle est cassée. Hein. Donc, elle n'y est plus. Donc, du coup, j'ai que ces 3-là. Elles étaient vraiment dures à dégripper. Et c'est vraiment très étonnant qu'elles n'ont pas cassé, vu comment elles sont rouillées. Mais bon, elles n'ont pas cassé. Et comme ça, je ne dois pas repasser ni retarauder. Donc du coup c'est vraiment cool, avec 3 ça tient parfaitement, il a pas de problème, hein. Même avec 2, même avec les deux du fond ça tient parfaitement. Donc voilà voilà. Donc les fils ça c'est moi qui les ai rajoutés pour tester le luminaire. Hein. Enfin voilà quoi, donc faut juste mettre un ballast BF250 en extérieur, donc en pied de mât. Donc le ballast c'était sans doute en pied de mât, sauf que le mât était recouvert par de la terre. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir le luminaire. Parce qu'en fait il y avait une grosse montagne de terre, énorme, ils avaient fait une grosse montagne de terre autour des mâts. Donc autour des mâts, et donc en fait on avait l'accès au luminaire en montant sur la montagne de terre.
Donc du coup, j'ai pu démonter le luminaire qui était sur un mât de une dizaine de mètres. Donc j'avais pas l'accès au pied de mât ni à rien. Donc du coup, heureusement que le fil il y avait un peu de mou parce que comme ça, je peux couper et tout. J'ai pu le récupérer. Mais bon, c'était destiné à la destruction, hein. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.